La saison 3 du chapitre 6 a été révélée dans son intégralité et je vous explique tout aujourd'hui. Nous allons voir les véhicules, les skins, les nouveautés, etc. etc. On va parler de toute la saison dans cette vidéo. Donc comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler de la saison 3 chapitre 6 et c'est une collaboration entre Fortnite et Star Wars. Il y avait déjà eu des collaborations avec Star Wars, mais il n'avait pas eu tous les méchants et tous les personnages de Star Wars. Et aujourd'hui dans cette nouvelle saison nous avons des nouveaux méchants, des nouveaux skins, des nouveaux véhicules et on aura même une nouvelle map et des nouveaux endroits. Je vais d'abord commencer avec la date de sortie qui est le plus important et la plus simple à voir. Déjà dans le pass de combat de Fortnite, c'est une astuce que Shaoki Gaming, Nanas 2.0 et les autres youtubeurs qui font des vidéos sur Fortnite disent que dans le pass de combat il y a marqué disponible jusqu'au 2/05/2026, c'est-à-dire que la nouvelle saison ouvrira ses portes le 2 mai à 7h30 du matin, ce qui veut dire qu'à cette heure là la maintenance pour charger la nouvelle saison et pour que tous les nouveaux biomes et toutes les nouvelles nouveautés arrivent, il y aura bien évidemment du coup une maintenance à 7h30 du matin et je pense qu'on pourra jouer vers 10h ou alors plus tard midi. Vous allez dire mais Lohan c'est tôt pour Fortnite midi, mais il faut savoir que les maintenances commençaient je crois si je dis pas de bêtises ou à 10h du matin, ce qui faisait qu'on commençait du coup à jouer vers 14h plus tard 15h. Là nous avons la maintenance qui commence à 7h30, ça veut dire peut-être qu'on pourra jouer vers midi pendant ces horaires là. Information aussi à noter pour la nouvelle saison, le 2 mai c'est le lancement, le 15 mai c'est une mise à jour et le 29 mai je crois aussi, mais attention, le 8 juin la saison s'arrête là, c'est à dire que la saison s'arrête là et aussi pour la saison OG profitez de jouer. Nous avons aussi eu la map qui a été leakée par Epic Games en eux-mêmes, nous avons la map, alors moi je trouve qu'elle est assez stylée personnellement, donc et aussi nous avons chaque 4 extrémités de la map, nous avons des villes qui sont écrites en jaune, donc est-ce que ça va faire référence comme aux aliens qu'on a vu dans la saison 8 chapitre 2 où il y avait les noms qui étaient marqués en violet pour désigner qu'il y avait des aliens, et est-ce que là ça sera pareil pour désigner qu'il y aura des boss? Ça c'est très important aussi. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons aussi une image qui a été leakée par Epic Games de l'endroit, alors je trouve que ça va être incroyable. Donc nous avons un sorte de temple, je sais pas trop ce que c'est, en tout cas c'est un temple avec plusieurs antennes je dirais. Nous avons juste devant un peu plus loin le lac sépare un peu les deux temples. Nous avons un tout petit, je dirais un tout petit laboratoire avec un van de rétablissement, donc c'est assez bon à savoir, donc on pourra rétablir les ennemis dans cette ville. Et nous avons des vaisseaux qui volent dans le ciel, les vaisseaux que nous avons eu dans le trailer. On va donc parler maintenant du deuxième lieu qui s'appelle Enclave des Sables. Donc je suppose que c'est là où nous voyons un sorte de Mandalorian en train de se combattre contre des gens, donc je ne sais pas si ça sera cette ville là. Pour cet endroit nous avons une image de ce lieu, alors là je trouve que c'est un des lieux les plus détaillés, les plus stylés. C'est l'endroit où il y aura je pense le skin de Mandalorian qui est en train de se battre avec tout le monde, donc peut-être que Mandalorian sera ce skin et ce boss sur cette map. L'image est très stylée et c'est un lieu je crois qui est presque comme ça, mais c'est un lieu emblématique de Star Wars bien évidemment. Nous avons un vaisseau qui je suppose nous pourrons conduire parce que dans le trailer nous voyons qu'il y a des gens qui pilotent et des gens qui sont sur les ailes et tout. Nous avons un sorte de truc, donc moi j'ai regardé Star Wars mais je m'en souviens plus, oulala la honte, c'est un sorte de truc bizarre qui s'ouvre je pense. Nous avons encore des vaisseaux dans le ciel et là nous savons que cet endroit se situe juste près du pont qui est très très stylé aussi, donc ouais je pense, pour moi c'est mon avis, Mandalorian est ici et c'est un boss, pour moi c'est mon avis, après à vous de faire vos théories dans les commentaires. Je vais donc maintenant parler du troisième lieu qui s'appelle Base de la Résistance. Nous avons encore une image qui a été teasée et non cette fois-ci je n'ai pas qu'une image à vous montrer mais bel et bien 2 images. Voici l'image, alors comme vous pouvez voir c'est une sorte de temple du coup. On sait que sur l'antenne nous avons un coffre, donc on pourra aller récupérer ce coffre, et juste ici nous voyons un véhicule emblématique de Star Wars, c'est le vaisseau de Han Solo et de Chewbacca. Je trouve que il est
hyper bien réaliste. Franchement, j'adore. Il y a des petits arbres tout autour, c'est incroyable. Juste ici, nous avons une autre image sur un second plan. Nous avons un énorme vaisseau, du coup le vaisseau de Han Solo et de Chewbacca. On le voit mieux, il est incroyablement beau. Nous voyons mieux le temple, on voit mieux les arbres. Enfin, c'est incroyable, moi je trouve. Donc on peut voir rentrer dans le temple qui se situe sous les petites collines. Incroyablement beau. Et nous avons plein d'arbres tout autour, donc c'est super cool. Dernier lieu, nous voyons qu'il y a marqué la solitude de Dark Vador Samouraï. Alors pour cette ville, je n'ai pas d'image à vous montrer parce qu'il n'y a aucune image qui a été dévoilée par Fortnite. On sait juste qu'il y aura Dark Vador Samouraï qui sera ici. Nous savons juste qu'il y aura que ça sera bel et bien un nouveau boss, mais nous n'avons pas d'image pour le moment. On pourra découvrir en même temps et on se spoile pas parce qu'ils nous ont quand même donné 3 villes Fortnite. Passons maintenant au pass de combat palier 1 jusqu'au palier 100. Donc mauvaise nouvelle, c'est une saison qui durera que 1 mois, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas 100 paliers mais qu'il y aura 45 ou 46 paliers, je sais plus du tout. Fortnite nous ont utilisé cette image du pass de combat, donc ils nous ont un peu spoilé le palier 1 jusqu'au palier 40. Donc en vrai je trouve que le pass de combat il est simple mais il sort de l'ordinaire, ce qui est assez cool. Donc je vais vous présenter les skins dès maintenant. Donc on commence avec Poe Dameron, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est un personnage emblématique de Star Wars, nous le connaissons tous, avec sa tenue, ses gros yeux, ses cheveux. Donc on peut voir, il tient des pistolets dans la main, donc peut-être ça sera une nouvelle arme qu'on peut tenir avec 2 mains, nous ne savons pas. En tout cas moi pour le skin j'aime bien, il est assez stylé, franchement il peut être dans le pass de combat de la saison. Comme vous pouvez voir juste à côté de lui, nous avons un skin de l'expert des câlins mais version Chewbacca. Je trouve qu'il est assez stylé, il est incroyable. Il y avait déjà eu plusieurs skins Chewbacca, donc là je trouve ça trop cool qu'ils en refassent un mais dans un costume. Je trouve ça super stylé. Dans sa main elle tient un nouveau pistolet très très stylé. Franchement moi j'adore. Franchement ce skin c'est un de mes skins préférés. Sachez que ce skin a eu de nombreuses critiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas le voir dans le pass de combat. Ils trouvaient que Chewbacca vers son déguisement n'était pas à la hauteur. Mais moi je trouve que vous avez tort parce que j'adore ce skin et pour moi je trouve qu'il est super cool pour être dans le prochain pass de combat. Au centre de l'image nous avons le skin de Ivy. Elle est incroyablement trop stylée. Elle est carrément dans le thème de Star Wars avec un sabre laser et une arme qu'elle tient dans la main. Elle est super cool. Moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails. Elle est super détaillée et super cool. Et je pense que vous l'avez tous deviné, mais elle tient déjà un sabre laser et elle tient un pistolet en même temps. Est-ce qu'on pourra avoir 2 fonctionnalités pour les 2 armes et prendre 2 armes dans les mains? Après nous avons un des skins les plus emblématiques aussi de Star Wars, c'est le général Grievous. Il est incroyablement stylé avec son sabre laser. Il est trop stylé et franchement je sais pas quoi dire, mais un des meilleurs skins pour moi du pass de combat, c'est obligé. Il est incroyable, franchement j'adore, il est trop stylé. Je sais pas quoi dire en fait à part incroyable. Donc pour le 5e et dernier skin du pass de combat, il s'agit du personnage de Dark Sidious de la série Star Wars. Alors je vous avoue que pour moi il me fait extrêmement bader, il fait très très peur, il a avec sa cape et il balance de l'électrique, il me fait ultra peur, franchement je sais pas quoi faire, il me fait flipper quoi. Encore sur l'image nous voyons un vaisseau qui est encore emblématique de Star Wars, il s'agit du chasseur Tile. Il est complètement incroyable ce vaisseau, donc c'est le vaisseau principal. Maintenant je vais parler des skins qui seront disponibles dans la boutique d'objets. Nous avons déjà un skin de Mandalorian comme je vous ai dit qui est assez incroyable. Apparemment ce skin on pourra le personnaliser comme on veut. Je trouve que c'est assez cool comme le Mandalorian qu'on avait où on devait jouer pour récupérer les armures. Je trouve ça incroyable. Nous avons aussi eu le skin de Dark Jar Jar, un truc comme ça je crois. Et du coup ce skin sera bien évidemment disponible dans la boutique d'objets. Alors je vous avoue que ce skin il me fait rire. Mais en fait je sais pas s'il doit me faire rire ou s'il doit me faire peur parce qu'avec ses grosses lèvres là je peux pas, il me fait trop peur. On dirait mon frère quand il se lève le matin. Nous avons aussi Mace Windu. Alors je me suis complètement trompée parce qu'en fait je vous avoue ça fait longtemps que j'ai pu regarder Star Wars. Et sur la vidéo de hier où je réagis au trailer j'ai dit qu'il s'appelait Samuel, mais non! Mais non, il s'appelle pas comme ça. J'ai regardé sur internet parce que j'avais peur de me prendre la honte contre vous et j'ai dit n'importe quoi. Donc, comme quoi internet dit tout et n'importe quoi et on peut facilement se tromper. Donc voilà, ce skin s'appelle comme ça. J'ai déjà oublié le nom. On a
aussi eu cette image qui est officielle de Fortnite. Alors je trouve que ça nous donne vraiment beaucoup d'indices, beaucoup, mais vraiment beaucoup d'indices. On voit déjà Ivy sur un premier plan qui est assez stylé avec son sabre laser. Nous voyons en arrière-plan qui a le bus de combat et des vaisseaux. Nous voyons un Mandalorian, donc je suppose que ça sera le Mandalorian qui sera personnalisable. Nous avons aussi Jonesy qui est juste devant lui avec une sorte de pistolet arbalète. Un skin en bas, j'ai déjà oublié son nom, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que ça rentre. Avec un camion avec Jurperger juste au-dessus. Nous avons le skin de Dark Jack qui est toujours là avec son sabre laser. Nous avons Poiscaille et avec juste derrière un vaisseau qui vole. Nous avons des Stormtroopers un peu de partout, voilà, donc qui est très très stylé aussi. Et en premier, celui on dirait qui va être le maître de la map, il s'appelle du coup comme je vous ai dit Dark Sidious, voilà, donc cette image est très très stylée moi je trouve. Donc voilà les gars, du coup tout ce qu'il faut savoir pour la saison 3 chapitre 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve le 2 mai pour la découverte de la saison. Allez, ciao ciao.